quand je vous disais qu'Entrée Express est le meilleur programme d'immigration au Canada, immigré en tant que résident permanent depuis votre pays d'origine jusqu'au Canada. C'est le meilleur, Entrée Express. Alors, ici, on a encore reçu des invitations. Alors, c'est le gouvernement du Canada. Entrée Express, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme d'immigration qui permet au gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, de sélectionner des candidats à l'international ou bien qui sont déjà sur le territoire canadien, selon certains critères de sélection, que ce soit par rapport au niveau de langue, que ce soit en anglais ou en français, que ce soit le niveau d'expérience. Pour ceux qui sont déjà au Canada, vous pouvez être invité dans certaines rondes d'invitation, surtout pour la catégorie de l'expérience canadienne. Alors, d'autres aussi qui sont à l'extérieur du Canada, vous pouvez, si vous répondez aux critères d'admissibilité minimum, c'est-à-dire critères d'admissibilité minimum, que ce soit pour la langue, que ce soit français ou anglais, ou bien les deux si vous le pouvez, parce que ça donne plus de points. Pour le niveau d'expérience, par exemple, le nombre d'années d'expérience, le niveau d'études, par exemple, pour ceux qui ont, c'est-à-dire au niveau professionnel, pour les métiers professionnels, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre technique, ou bien si vous avez une licence, master, doctorat. En tout cas, si vous avez un diplôme que vous pouvez, c'est-à-dire que vous pouvez faire évaluer par un organisme à l'international, c'est-à-dire par un organisme qui se trouve au Canada, et que vous pouvez justifier vos années d'expérience ou bien minimum une année d'expérience, minimum, que vous pouvez faire le test de langue français, que ce soit le TIF Canada ou le TCF Canada, que vous pouvez faire en plus du test de français, le test d'anglais, l'IELTS General Training. Vous pouvez déposer, créer votre profil Entrée Express. C'est le meilleur programme d'immigration au Canada. Si vous voulez immigrer seul ou avec votre famille au Canada, avec la résidence permanente, quoi de mieux qu'Entrée Express? Là, la dernière fois, pour le 9 juillet, pour catégorie compétences linguistiques français, il y avait 100 000 personnes. Donc, en général, on ne voit que 4 000 personnes qui sont invitées. En général, on voyait 4 000 personnes qui sont invitées, 4 500 maximum. Mais maintenant, le gouvernement du Canada a pris un maximum de 100 000 personnes à inviter pour la ronde d'invitation catégorie compétences linguistiques en français. Donc ici, 100 000 personnes. Et ici, pour la dernière ronde d'invitation pour compétences linguistiques en français, c'était pour la personne la moins bien classée. Il y avait la personne qui a été moins bien classée dans le bassin avait 420 points. Donc ici, pour le 22 juillet, toujours compétences linguistiques en français. Compétences linguistiques en français, c'est tout ce qui est catégorie travailleurs qualifiés. Il y a 100 000 personnes encore invitées à présenter une demande de résidence permanente. Là, si vous recevez une invitation à présenter une demande de résidence permanente, c'est la moitié du chemin que vous avez fait. La moitié. Bon, on va dire plus de la moitié. Maintenant, il va rester surtout le point le plus dur pour certains. C'est pourquoi il faut tout préparer à l'avance. Ici, avant même de parler de ça, 100 000 personnes invitées et la personne la moins bien classée avait 399 points dans le SCJ. Alors, il y a un candidat que je suis, moi, particulièrement, alors qui a eu la dernière fois, bon, en premier lieu, il avait 391, je crois bien, si je ne me trompe pas, 391 points. Alors, madame a fait le test de français, a eu un niveau élevé pour le TCF Canada, et le score est monté à 405. Donc, il a fait partie des personnes qui ont été invitées, c'est-à-dire le monsieur a fait partie des personnes qui ont été invitées pour déposer la demande de résidence permanente. Alors que le compte, c'est-à-dire le profil Entrée Express, a été créé depuis le 6 mars. Et il a eu une invitation en juillet. Donc mars, avril, mai, juin, juillet. Donc ça peut prendre 4, 5 ou bien plus. Ça dépend. Si vous répondez aux critères minimums, c'est-à-dire au nombre de points minimum que le gouvernement se fixe pour vous sélectionner pour telle, par exemple, ronde d'invitation.
Donc, pour ce cas-là, il fait partie des personnes qui ont été invitées pour la compétence linguistique en français. Donc, ce qui montre que le niveau de français aussi, parce que les deux personnes qui font partie pour ce profil Entrée Express-là, que ce soit madame ou monsieur, ils sont tous les deux en niveau assez avancé, c'est-à-dire niveau C1. Alors, si vous avez par exemple reçu une invitation à présenter une demande de résidence permanente, la prochaine étape, c'est de rassembler les documents. C'est-à-dire, vous devez même rassembler tous les documents avant même de créer le profil Entrée Express. Surtout, le côté financier. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi à l'avance, ils vont vous demander un minimum, c'est-à-dire une somme dans votre compte bancaire. Vous ne devez pas faire un prêt bancaire pour montrer que vous avez une somme assez conséquente pour subvenir à vos besoins pendant les 6 premiers mois au Canada, le temps de trouver un emploi. Alors, ils vont rejeter votre demande directement. Alors que pour déposer la demande, les frais, c'est assez cher. Donc, il faut éviter tout ce qui est prêt bancaire. Si vous voulez immigrer au Canada à travers Entrée Express et que vous n'avez pas à l'avance un contrat de travail, par exemple à travers Entrée Express et que vous n'avez pas d'offre d'emploi, ce que vous pouvez faire à l'avance, c'est de travailler. Là, plus vous travaillez, plus vous cumulez nombre d'années d'expérience et plus vous mettez de côté, vous épargnez de l'argent dans votre compte bancaire et plus les années passent, plus vous avez une somme d'argent assez conséquente que vous pouvez utiliser pour la demande de résidence permanente. Parce que pour une seule personne, c'est environ, en francs CFA, c'est environ 5 millions, 6 millions. Donc plus vous incluez deux personnes dans votre demande, plus ils vont vous demander un nombre assez élevé pour la somme d'argent qui vont vous demander, dont vous aurez besoin pour démontrer que vous serez capable de subvenir à vos besoins avant de trouver un emploi sur le territoire canadien. Donc, encore une fois, le côté financier, il faut bien vous établir, c'est-à-dire établir un plan d'épargne à long terme, ne pas se précipiter. Et ensuite, faire le test de langue à l'avance. Si vous faites le test de langue, déjà il faut faire le test de langue pour avoir par exemple le nombre de points dans le bassin. Alors faire le test de langue, que ce soit le TIF Canada ou le TCF Canada, en français bien sûr. Ça c'est pour le français. Pour l'anglais, si vous voulez avoir plus de points, vous pouvez faire l'IELTS, c'est-à-dire General Training. C'est le General Training. Alors, en plus de cela, si vous avez, par exemple, on a 2 ans d'expérience, plus vous avez un nombre d'expérience, plus ça vous donne un nombre de points c'est-à-dire supérieur, par exemple, à quelqu'un qui a 1 année d'expérience pile. C'est la transférabilité pour l'expérience de travail. Alors, par rapport à cela, si, par exemple, pour ceux qui ont de l'expérience de travail sur le territoire canadien, là, vous serez plus éligible à être invité pour la catégorie d'expérience canadienne. Alors, à part tout ce qui est niveau de langue, niveau d'études, le nombre d'expériences de travail. Alors, après cela, vous créez votre compte, votre profil Entrée Express. Vous répondez, c'est-à-dire vous remplissez les formulaires dans votre compte. Après cela, vous attendez. Il faut être très patient. Très patient. En même temps, vous cumulez encore quelques mois d'expérience. Le salaire que vous recevez, vous mettez de côté de l'épargne pour, c'est-à-dire à l'avance, voir si vous pouvez cumuler le maximum de sommes que vous pouvez laisser dans votre compte bancaire parce qu'il ne faut pas juste emprunter de l'argent, par exemple, à un proche ou bien faire un prêt bancaire pour le mettre dans votre compte. Sinon, tout le monde pouvait le faire. Là, ça suscite un refus. Vous pouvez avoir un refus directement. Alors, encore une fois, pour l'immigration au Canada. Maintenant, pour l'immigration au Canada, ça ne dépend que de vous. Vous pouvez, parce que ce genre de programme-là, ça existe nulle part ailleurs. Il n'y a que le Canada qui peut faire ce genre de programme d'immigration où selon les critères d'admissibilité, que ce soit
pour ton niveau de langue, que ce soit au niveau d'études, le nombre d'années d'expérience. Juste avec ça, avoir la résidence permanente avant d'immigrer au Canada. Il n'y a que le Canada qui peut faire ça. Je vais mettre le lien en description ou en commentaire. Comme ça, vous pourrez directement accéder au site du gouvernement du Canada. Comme ça, vous pourrez voir. Alors, pour le site du gouvernement du Canada, c'est le site le plus détaillé. Vous pouvez même faire la procédure par vous-même. Tout est sur le site. Et ici, ils vous disent toutes les 2 semaines, ils envoient des invitations à des candidats dans le bassin qui ont obtenu les points les plus élevés à présenter une demande de résidence permanente pendant les rondes d'invitation. Donc là, 9, le 10, le 20, le 21, le 22, il y a eu des rondes d'invitation dans différentes catégories. Ici pour les programmes des candidats des provinces, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu une désignation d'une province, que ce soit le Manitoba, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, Nouveau-Brunswick, etc., etc. C'est tout, toutes les provinces, sauf le Québec. Sauf le Québec. Si vous voulez vraiment immigrer en tant que résident permanent, Entrée Express, c'est le meilleur programme.